Salut tout le monde, c'est Gotrix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire. Aujourd'hui on est actuellement dans le studio comme vous pouvez voir là. Et en fait c'est une vidéo, la reprise et la remise en forme de ce studio. Le projet étant de le remettre bien en état, de refaire le câblage, de refaire tous les routings pour qu'il reprenne son activité parce qu'il y a quand même un potentiel. Je vais vous montrer un petit peu ça tout de suite. Voilà à quoi ressemble actuellement. Bon là j'ai fait de bordel parce que j'ai commencé déjà un petit peu faire un peu le chantier. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a à faire durant cette semaine là. Tout d'abord on va sortir toutes les machines là, tac 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 tac. On va les poser dans le casier derrière pour l'instant. Ravancer le meuble pour ensuite débrancher tout le câblage qu'il y a derrière, installer un patch B, faire de la soudure, etc. Il y a beaucoup de choses. Il faut aussi que j'installe ces moniteurs là avec un autre sub qui est en dessous. Là actuellement c'est le sub du A7X. Il faut également dans cette tour PC changer les SSD, refaire un boot de Windows, faire tout un triage, tout un nettoyage. Et après on sera bon pour aller faire un peu de musique. Voilà, petit update, il est actuellement 21h30. Ça fait déjà plusieurs heures que je suis là. Donc ce que j'ai fait c'est que tout vider le hardware. Sauf là, j'étais en train de faire des petits tests. J'ai vidé le hardware, je l'ai mis maintenant derrière moi, rangé par catégorie. Là, c'est FX, préamp avec deux comps, mais voilà, c'est principalement des préamps. Et là, compresseur et compresseur limiteur. Donc je me suis déjà fait des marquages pour voir comment est-ce que j'allais passer le tout par catégorie. Pour l'instant, je me suis dit que ça allait être tous les préamps. Là, il va y avoir compresseur, limiteur, FX, peut-être ici même des autres préamplis à voir. Là ensuite, c'est trier tout ce câblage. Ça qui est toujours pas fait, mais voilà, ça je vais y attaquer demain matin. Je vous retrouve demain matin. Et voilà, ça décharge les bass traps de pointe qui vont être à peu près positionnés comme ça quoi. Il y a notre bon vieux team qui nous a rejoint et le Teva derrière. Alors voilà, maintenant on se retrouve à poste à soudure avec le team là maintenant. Poste à soudure pour faire les 96 jacks qu'il y a devant moi. On est en place. Teva aussi derrière là-bas, mais voilà, c'est parti quoi. Dessouder pour ressouder. Hey, salut tout le monde, on est maintenant le jour 5 exactement. Jour 5 de cet espace de vlog de remontage du studio. Là aujourd'hui on va s'attaquer à un commencement de câblage, premier câblage de la console, et ensuite on va commencer à rouvrir le PC et changer le SSD à l'intérieur. Donc je vais vous faire un petit accéléré de ce que je suis en train de faire là. Voilà, là on se retrouve. Et hop là, je vous emmène avec moi là-dessous. Alors voilà, il y a quasiment tous les micros XLR qui sont plugués. Donc là maintenant, attends, hop, je bouge. Maintenant, je vais plug ceux-là, les 8 là-dedans. Alors, il faut trouver. Et à présent, je m'apprête à monter les SSD, enfin le SSD. Pour l'instant, il n'y a qu'un SSD NVMe WD Black Western Digital du coup en 1 Tera, voilà, 7300 mégabits par seconde en écriture et en lecture. Donc bon, ça c'est juste un autocollant pour le refroidissement, et à monter du coup dans la bête juste ici.
Bon bah voilà, finalement on est quelques jours plus tard. Et j'ai encore un peu avancé, mais seulement j'ai même carrément changé des trucs. Je vais vous montrer ce que j'ai changé. Alors finalement, ce que j'ai changé, c'est que les motus, les convertisseurs, je les ai mis là. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que le premier duo, c'est juste un converto in-out pour de la conversion hardware, pour du mix. Et ça, c'est plus pour les préamps. Finalement, j'ai juste rentré des préamps pour ici, les préamps qu'il y a là, et les préamps 1.8 pour de la console. Et sinon, ça sera les préamps qu'il y a là ou les préamps aussi qu'il y a là. Mais en tout cas, cela c'est pour préamp normal motu. Et ici, c'est toute la partie compression. Donc 160, 62 et 566. Quand même laisser une PCM 91 juste ici, au-dessus de la conversion, parce que c'est sûrement celle que je vais utiliser le plus. Et celle-là un peu plus haute, avec le reste du rack d'effet. Voilà, c'est tout qui va ensemble, et tout préamp, conversion, compression. Alors là, pendant ce vlog, on fait petit unboxing du colis des colis, parce qu'il y en a 2 qu'on a reçus, pour équiper le reste du studio. On va regarder ce qu'il y a. Ça fait déjà un petit moment qu'on l'a commandé, pour une fois, c'était plutôt long. Donc, on a plusieurs choses. On a pour commencer un filtre anti-pop KM. C'est les 2 patchs B. Donc voilà, patch B neutrique. TRS jack. Les agrafes et tout qui vont bien. Patch B tout neuf. Voilà, traditionnel, hein, voilà, un patch B avec in et out. Enfin, moi je vais mettre ça comme ça. Ouais, alors ça, c'est une pince araignée pour le RE20, RE27 Electro Voice, donc le micro. Donc il faut assembler, ce que je vois. Donc ça va être assemblé. Ça coûte une blinde, cette merde. Ça coûte, si je dis pas de conneries, 180 balles. 140 balles juste pour la pince. Hein. Donc ça coûte une blinde, mais bon. On est dans une situation studio, donc on veut faire les choses bien. Donc voilà, je vous la montrerai quand elle sera montée. En tout cas, ouais, c'est une pince araignée quand même. Wow. Ouais, alors ça les amis, ultra long, c'est un PTM. Donc le socle, on va regarder la paire.